Yo tout le monde, salut à tous, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, j'espère que vous allez tous très très bien, c'est Romain et ce soir on se retrouve pour l'avant-match de l'année. L'avant-match de l'année, avant-match Manchester United PSG demain mardi 12 février 21h sur RMC Sport 1. Match qui comptera pour les huitièmes de finale aller de la Champions League 2018-2019. Alors les gars, combien vous voyez demain? Combien vous voyez? C'est très très indécis. Est-ce que Paris doit aller là-bas pour jouer le nul, pour s'en sortir avec un résultat favorable en vue d'une qualification? Ou est-ce que Paris doit aller là-bas avec l'objectif de tout casser, d'aller gagner là-bas, de gagner 2-0, 3-0, ou d'aller s'imposer là-bas? Comment on doit voir ça, surtout avec, on le sait tous, les blessures de Neymar, de Cavani et de Thomas Meunier. Et aussi de l'absence d'Adrien Rabiot dans le groupe qui s'est envolé ce matin du Bourget vers Manchester United. Voilà, alors, demain, tout va reposer sur Mbappé. Devant, voilà, Mbappé, ce sera le seul du trio magnifique, la MCN, il n'en restera qu'un, c'est Mbappé. Demain, Mbappé, on sait tous qu'en ce moment, Mbappé est un peu en dedans, les gars, on le sait tous. Et franchement, demain, on veut un Mbappé au top. On veut un Mbappé qui casse des reins. On veut un Mbappé qui la joue pas perso, qui est là pour l'équipe, qui redescend, qui fait les efforts. Parce que Mbappé, il va sûrement jouer en neuf, je pense. Je pense pas que Thomas Tourelle va aligner Choupo-Moting. Donc, il aura pour but de remplacer Edinson Cavani. Mais Edinson Cavani, c'est quoi? C'est un buteur que tu dois remplacer un buteur, mais tu dois aussi remplacer Edinson Cavani. C'est-à-dire le mec qui fait les allers-retours, qui fait 350 allers-retours, qui va aider le milieu de terrain, qui va aider la défense, qui va aider tout le monde, qui est aux quatre coins du terrain pendant tout le match, et qui est hyper important à l'équipe, à l'équilibre de l'équipe et à l'équilibre défensif de l'équipe. Surtout avec le manque de milieu de terrain. Donc voilà. Mbappé, il va falloir que demain il soit au top, voilà. Verratti, est-ce qu'on va le voir? C'est pas sûr. Est-ce qu'il sera titulaire? C'est pas sûr. J'espère qu'on va le voir, honnêtement, tout comme Paredes, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle serait votre compo favorite pour vous. Alors moi, ma petite compo, je vais vous la faire vite fait. Bon, dans les cages, pas de surprise, ça sera Gianluigi Buffon, à moins qu'il se blesse avant ou qu'il y ait un imprévu, ce sera Gianluigi Buffon, ça c'est sûr. Voilà. Je mettrais bien une défense à 4, moi, avec Bernat, Thiago Silva, Kipembe et Kehrer. Voilà, Kehrer et Bernat qui devront demain être très 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 vigilants, faire très attention et se concentrer sur leur job défensif avant tout. Parce qu'en face, à Manchester United, il y a Anthony Martial, il y a Marcus Rashford, il y a Reece Lingard, il y a des joueurs qui sont en pleine forme en ce moment, voilà, ils l'ont prouvé samedi face à Fulham, des joueurs qui sont en pleine renaissance. Alors Marcus Rashford, il est un peu plus positionné dans l'axe, il était blessé samedi, il a pas joué, mais il sera là demain. Il sera là demain à Old Trafford. Donc vraiment Bernat Kehrer, il va falloir être très très costaud et se concentrer vraiment sur l'aspect défensif avant tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment moi si je suis Thomas Tourelle, je dis à Bernat et Kehrer l'aspect défensif. Montez pas beaucoup, montez pas beaucoup. On sait très bien que Bernat a des qualités offensives, mais défensivement, Bernat, ça peine. Voilà, donc Bernat, Kehrer, demain aussi, on attend un gros match de toute façon, on attend un gros match de toute l'équipe. Demain, on veut quoi? Demain, on veut 11 guerriers sur le terrain. On veut 11 foutus guerriers. Pas comme Lyon, pas comme face à Naples au Parc des Princes, comme Liverpool, le match retour. Voilà, c'est notre match référence. Donc, on veut 11 guerriers sur le terrain. Même sans Cavani, même sans je ne sais qui, on veut 11 guerriers et on a l'équipe pour aller s'imposer là-bas. Donc, il va falloir des guerriers demain. Il va falloir des gars qui se battent pour l'équipe. Un collectif bien huilé demain. Une très bonne technique mise en place par Thomas Tourelle et de très grosses individualités parce qu'il y a quand même le talent. Les Draxler, les Di Maria, c'est pas des Neymar, c'est pas des Cavani, mais il y a quand même du talent. Et demain, nous, ce qu'on veut, c'est des guerriers sur le terrain. C'est des guerriers parce que demain, il faut vraiment repartir de là-bas avec un résultat favorable pour nous. Parce qu'en plus, Edinson Cavani, il est incertain pour le match retour. Neymar, c'est pareil, il ne jouera pas le match retour. Ça, c'est sûr, Neymar. Cavani, un peu moins, mais ça, c'est sûr. Alors demain, on veut des putain de guerrier, les gars. Demain, moi, j'attends un match de malade de Paris. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, peu importe qui gagne ou qui perde, s'il y a des guerriers sur le terrain, peu importe. S'il y a des guerriers, de toute façon, ça le fera. Ça le fera s'il y a des guerriers. Voilà. Vraiment. En défense centrale, je mettrai un petit duo Thiago Silva,
Au Monstro, capitaine très très bon cette saison. Voilà, faut juste qu'il continue sur sa lancée, des gros matchs qu'il avait sortis. Kimpembe, je mettrai Kimpembe, puisque du coup, au milieu de terrain, vous allez voir que j'alignerai Marquinhos. Donc, axe central de la défense, Thiago Silva, Kimpembe. Voilà, on espère un gros match de Kimpembe, hein, parce qu'on sait tous que cette saison, il est un peu en dedans. Voilà, saison post-Coupe du Monde. Bon, voilà, bof. Milieu de terrain, j'aligne Marquinhos en numéro 6. Pas le choix. Je préfère Marquinhos en défense, hein, bien sûr. Marquinhos en 6. Bon, je valide Marquinhos en 6, mais voilà, je le préfère en défense et je préférerais le voir en défense. Mais voilà, Rabiot n'est pas dans le groupe. Rabiot n'a pas été réintégré. Verratti a joué que 60 minutes face à Bordeaux. Paredes a joué pareil, 30 minutes face à Bordeaux. Il a joué tout le match face à Villefranche. Il est arrivé il y a 15 jours. Pour moi, l'aspect défensif avant tout. Et je mets Marquinhos en numéro 6, accompagné de Verratti et de Paredes. En numéro 8, j'aimerais bien voir les deux sur le terrain. C'est pas sûr, ça aussi. C'est pas sûr qu'on ait Verratti et Paredes en même temps sur le terrain. D'accord? Donc voilà, ça c'est mon petit milieu de terrain sur ce 4-3-3. Ou alors je fais un petit 4-2-3-1. Voilà, Verratti avec Marquinhos devant la défense. À voir en fonction de Manchester comment ils évoluent aussi. Voilà. Et bien sûr en attaque, pas de Choupo-Moting. Hein, pas de Choupo-Moting. Mbappé en pointe qui interchange avec Draxler et Di Maria. Voilà. Draxler, Di Maria sur les côtés. Mbappé, on sait tous que sur le côté, c'est bien meilleur qu'en numéro 9, qu'en buteur. Donc, j'aimerais bien aussi qu'il interchange avec Di Maria et Draxler au cours du match. Voilà, en termes de petits pronos, en tant que supporter parisien, j'aimerais bien sûr la victoire de Paris. J'aimerais bien sûr que Paris prenne une option sur la qualification. J'aimerais aussi que Paris se fasse pas humilier. Hein. J'aimerais bien sûr que Paris fasse un gros match. Moi, ce que je veux, c'est des guerriers demain. Je veux une vraie équipe. Je veux une équipe du top 3 européen. Je veux vraiment un gros collectif. Et peu importe les manques Cavani, Neymar, ce qui se dit dans la presse et tout ça, je veux Paris, je veux ce qu'on mérite depuis longtemps. Voilà. Je veux ce qu'on mérite depuis longtemps et je veux un gros match de nos Parisiens demain à Old Trafford. De toute façon, tout est possible. Old Trafford, c'est surnommé le théâtre des rêves. On peut bien entendu rêver, les gars. Et on y croit fort, malgré les absences, tout ce qui se dit. On y croit bien sûr fort. Ça reste quand même une très grosse équipe sur le papier. Ça reste quand même une grosse équipe, quand même. Après, c'est sûr qu'il y a la forme de Manchester United. Il y a De Gea qui est énorme, voilà. Bon, il y a une défense qui est un peu approximative, voilà. C'est un peu leur point faible. Il y a un milieu de terrain, Matic, Herrera, Pogba, qui est monstrueux ces derniers temps, hein, notamment Paul Pogba, on le sait tous, voilà. Et il y a une attaque qui est très rapide, avec Rashford, Martial, Lukaku un peu moins, mais Lukaku revient bien en ce moment. Bon, pour moi, Lukaku, je pense que Thiago Silva s'en occupera demain, voilà. En termes, donc, pour revenir au prono, j'aimerais la victoire demain, en tant que supporter parisien, mais un 2-2 me ferait plaisir déjà. Un 2-2, ça me ferait extrêmement plaisir, parce qu'un match nul 2-2 là-bas, ce serait favorable pour nous, voilà, avec la règle des buts à l'extérieur. Voilà, le match retour, ce sera autre chose. Pour l'instant, demain, 12 février, 21h, Manchester United, PSG, voilà, ma petite compo que j'aligne. Si j'étais Thomas Tuchel, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos et qui vous mettez sur le terrain, voilà. Allez Paris demain, on sera de tout cœur avec eux, on sera en live commenté pour ceux qui ne peuvent pas regarder le match. Je vais commenter le match avec vous sur la chaîne YouTube, Manchester United, PSG, 8ème de finale aller de Champions League, c'est demain à 21h sur RMC Sport et sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas RMC Sport. Voilà les gars, un très bon match à vous demain, un très bon match à vous. Bon courage Paris, bon courage à toute l'équipe, on veut, comme d'habitude, enfin, je l'ai répété 300 fois dans cette vidéo, mais demain, on veut des guerriers, on veut une vraie équipe. Il y aura 3500 supporters qui ont fait des déplacements. C'est énorme, 3500. C'est énorme, c'est énorme. Alors, il va falloir leur rendre tout ça. Il va falloir leur rendre ça en étant des guerriers sur le terrain avec un gros collectif demain, une grosse équipe de Paris qui a envie d'aller loin dans cette Ligue des Champions, pas comme les 2 dernières années face au Real. Aucune envie face au Real, pas envie face au Real. Face au Barça, voilà, on s'en souvient, il y a 2 ans, on va parvenir là-dessus. Face à Manchester City, 2015-2016, pareil. Cette année, on a un entraîneur qui leur partage la culture de la gagne, du sérieux, de la tactique. Donc je pense que cette année, ils peuvent le faire. Ils peuvent enfin être une vraie équipe avec un vrai mental d'une équipe digne de ce nom. Voilà les gars. J'espère que ce petit avant-match vous aura plu. N'hésitez pas à poser votre petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à encourager Paris de tout cœur dans les commentaires. Voilà.
On se retrouve en live. Là tout de suite dans 1 heure pour ceux qui regardent la vidéo, tout de suite à sa sortie. Et mardi bien sûr à partir de 19 h jusqu'à pas d'heure, jusqu'à qu'il n'y ait plus de viewers. On se débriefera ça, on analysera tout ça. Et puis voilà, tous ensemble. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à poser votre petit like, à me dire vos pronoms en commentaire. Je réponds à tous. Allez, ciao les gars. Et allez Paris demain, bordel. Allez Paris demain.